Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ta parole en ce jour. Oh Seigneur, merci encore parce que tu me parles à moi et tu parles aussi à ton peuple. Aidez-nous à grandir, aidez-nous à comprendre. Tu m'as dit de continuer de parler de l'amour. Je remets l'Église entre tes saintes mains, ton peuple. Parle-nous, parle-nous, car tu nous as tant bénis, mais nous avons du mal encore à manifester ce que tu nous as donné. Car tu regardes au cœur, tu ne regardes pas aux apparences, mais tu regardes au cœur. Et la Bible dit la source de ta bénédiction vient du cœur, et tu nous as dit de garder le cœur avant toute chose. Je t'en prie, en ce jour encore, agis puissamment, glorifie Jésus dans ces lieux, Saint-Esprit. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. En cette journée de grâce, en cette journée, Seigneur, où tu veux toucher des âmes, c'est par l'amour que tu vas les toucher. Et Seigneur, ce n'est pas par nous-mêmes, mais par l'amour qui doit couler de nous-mêmes. Merci Seigneur, nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre, nous le voyons, manifeste l'amour. Et pour cela, nous allons prendre 1 Corinthiens, chapitre 13, que vous connaissez très bien. La personne qui va lire 1 Corinthiens, chapitre 13. Et j'espère que les gens seront là. C'est important, la parole de Dieu. Très important, la parole de Dieu. Amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Vous savez, lorsque vous entendez la charité, c'est l'amour. C'est le mot amour. On va décortiquer ce chapitre à partir du verset 1er. Nathalie, tu peux le mettre, s'il te plaît. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Il n'y a pas longtemps, Dieu nous a parlé de l'amour. Et il m'a dit encore aujourd'hui, continue à parler de l'amour. Parle de l'amour. Et là, Dieu te dit, même si tu as le langage des anges, si je parle les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis quelqu'un qui fait du bruit.
Tu peux faire beaucoup de choses pour Dieu. Tu peux mettre beaucoup des interdits dans ta vie pour Dieu. Tu peux être quelqu'un qui prie beaucoup, qui jeûne beaucoup. Mais la Bible me dit de te dire aujourd'hui, quand tu rentres dans la présence de Dieu, Dieu considère ça comme beaucoup de bruit s'il ne voit pas l'amour dans ton cœur. La seule chose qui étonne Dieu, ce n'est pas le jeûne, la prière, ce n'est pas tout ça, l'argent que tu donnes à l'église, le temps que tu passes à lire la Bible. La seule chose qui impressionne Dieu, c'est l'amour. Si les gens comprenaient la façon dont Dieu m'a expliqué ce chapitre, si on comprenait ça, déjà une crainte de Dieu se serait emparée de nous pour vivre dans l'amour. Tu fais beaucoup de bruit devant Dieu. Je fais beaucoup de bruit même dans la prière parce que Dieu ne voit pas l'amour qu'il y a dans mon cœur. Déjà, vous avez vu pour la Sainte Seine, Dieu lui-même a parlé de l'amour. Il a dit, lui, il t'aime. Pourtant, tu as plein de défauts. Nous avons plein de défauts. Nous avons péché avant que avant que Jésus ne soit pas venu pour nous délivrer. Il l'a envoyé pour nous délivrer malgré nos fautes, nos péchés. Dieu nous aime. Mais Dieu nous demande au retour, au lieu de faire du bruit, Dieu regarde au cœur pour voir si tu as manifesté l'amour tout le temps. C'est la seule chose qui impressionne Dieu. Tu peux avoir des titres, pasteur, prophète, évangéliste. Tu peux chanter, prêcher l'évangile. La seule chose qui impressionne Dieu, c'est l'amour. Continue, s'il te plaît. Et quand j'aurai le don de prophétie, le don, je prophétise. La science de tous les mystères de Dieu, la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi, j'ai une grande foi à faire des choses jusqu'à transporter des montagnes. Les montagnes, ce sont les maladies, les difficultés. Il y a des gens qui ont une grande foi, qui parlent à la montagne, qui parlent à la maladie, et les gens sont guéris sur place. Les gens, les boiteux marchent, les aveugles voient. Pourtant, on peut dire, waouh, quel homme extraordinaire, quelle femme extraordinaire qui arrive à faire des miracles comme ça. Dieu m'a donné une émission, je ne l'ai pas encore faite pour l'émission que j'ai en Haïti. Les gens viendront dans les derniers temps pour dire à Dieu, mais nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé en ton nom. Nous avons fait ça en ton nom. Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Tu peux prophétiser, tu peux avoir de la connaissance, tu peux même avoir une grande foi, on voit des miracles dans ta vie. Dieu ne te connaît pas, Dieu ne me connaît pas. Il dit, si je n'ai pas la charité, tu n'es rien. Je ne suis rien malgré les dons que j'ai. Malgré la richesse que j'ai, malgré la puissance du Saint-Esprit en moi, Dieu me considère comme rien. Dieu te considère comme rien du tout. Tu n'existes même pas. J'existe même pas pour Dieu parce que malgré tout ce que je fais, Dieu ne voit pas l'amour. C'est un don. Le don est un don. Dieu t'a fait cadeau d'un don, mais Dieu, lui, il attend l'amour. Je prophétise, c'est bien. Les malades sont guéris à travers mes mains, à travers tes mains. Les boiteux marchent, les sourds entendent. Mais Dieu voit dans tout ça, il n'y a jamais l'amour. C'est un don, c'est un cadeau. Dieu te donne pour les âmes. Mais si je n'ai pas l'amour, je peux faire tout ça et je n'ai pas l'amour. Tu n'es rien, je ne suis rien.
C'est l'amour qui va toucher les gens. C'est l'amour qui va montrer à ta famille, tu as changé. Personnellement, nous avons une page familiale où il y a toute la famille. Nous sommes 8. Et parmi nous, je dirais, il y a au moins 3 ou 4 qui parlent de Dieu, qui connaissent Dieu. Mais ceux qui nous entourent là, qui ne connaissent pas Dieu, des fois je me dis comment ils me voient, comment ils voient l'autre. Est-ce qu'ils voient vraiment l'amour? Est-ce que moi je suis un instrument de dispute? Est-ce que je suis celui, parfois on a des disputes entre nous, il y en a qui se retirent? Qu'est-ce qu'eux ils vont penser? Est-ce que je donne une bonne image? Est-ce que, Edith qui est sur la page, est-ce qu'elle donne une bonne image de Dieu, de l'amour de Dieu? Parce qu'eux ils attendent l'amour. Qu'est-ce que tu attends des gens qui ne connaissent pas Dieu? Toi tu connais Dieu qui est amour, il te dit manifeste-leur l'amour. Parfois je me dis j'ai envie de me retirer. Une fois Dieu m'a dit mais comment ils entendront parler de moi si tu n'es pas là pour leur dire que Dieu les aime malgré leurs défauts, leur caractère? Tu n'es rien si tu ne manifestes pas l'amour. Parfois dans les églises, les gens ont tendance à beaucoup juger, à beaucoup critiquer. Regarde comment elle est habillée. Regarde ses tresses. Parfois l'évangile était basé sur ça, critique et jugement et la condamnation. Pourquoi? Parce que c'est la loi qui était comme ça. La loi que Dieu a donnée à Moïse, la Bible dit c'est la loi de la condamnation. Et parfois, l'Église, ceux qui sont passés parfois où Dieu n'a pas appelé, continuent à condamner les gens. La personne, dès qu'elle rentre à l'Église, la façon de l'habiller, tu commences à la critiquer. Par exemple, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, il y a un frère qui est là, dans l'Église. Il est en basket, il est en jean, mais à certaines églises, il ne rentre pas. C'est pour vous dire, où est l'amour de Dieu dans ça? Il a besoin d'entendre la parole de Dieu, vous dites de rester dehors. Non, je ne dis pas pour que vous puissiez... Non, c'est rien, c'est la grâce de Dieu. Mon frère, pour vous montrer que Dieu ne te condamne pas, il ne te juge pas. Ce sont les hommes qui ont instauré ça. C'est des hommes. Tu as besoin de te nourrir de la parole de Dieu. Tu viens, tu t'assois, tu écoutes la parole de Dieu. C'est l'évangile que Dieu a donné à Moïse, qui était l'évangile des condamnations. Jésus est venu accomplir la loi. Il est venu accomplir la loi. Personne, si les gens comprenaient ce passage, dans Galates, la Bible dit personne n'a réussi à accomplir la loi. Personne, Claude. Et aujourd'hui, les gens veulent revenir dans la loi encore, à condamner les gens, à juger les gens. Il y a des églises comme ça. Et souvent, plusieurs églises chez moi sont comme ça. On ne veut pas le dire. Tu rentres avec une boucle d'oreille, on commence à te juger. Des rouges à lèvres, on te critique. Et Jésus va venir. La Bible dit pour accomplir la loi, lui seul a réussi à accomplir la loi. Moïse n'a pas accompli la loi. Les prophètes d'avant n'ont pas accompli la loi. Lisez Galates. Le livre de Galates, il va vous expliquer ça. Et si tu ne fais pas attention, vous qui vous sortez de ces églises-là, vous venez avec cette mentalité de critique, de jugement. Dès que quelqu'un rentre, il n'est pas en costume. Il n'est pas comme ça. Vous lui dites, il ne faut pas rentrer à l'église. Et la personne n'a jamais entendu l'évangile, elle a besoin d'entendre l'évangile. Romains, chapitre, je crois 13, verset 15. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour est l'accomplissement de la loi. C'était quoi la loi de Moïse? Œil pour œil, dent pour dent, vengeance pour vengeance. Il me fait ça, je le fais ça. C'est ça la loi. C'est pourquoi dans certaines églises, si tu prêches ça, les gens vont manifester la haine. C'était la haine. Œil pour œil, dent pour dent. C'est ça la loi. Hein? Et toi, tu veux ramener dans l'église. Parce que dans Galates, quand vous lisez chapitre 1er,
des personnes sont venues enseigner la loi au sein de l'Église. Et Paul va les arrêter. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu n'es rien. La Bible dit, si celui qui t'a fait du mal, il a faim, donne-lui à manger. Il a faim, donne-lui. Il y en a qui me disent, je me retire parce qu'il y a quelqu'un qui fait du mal. Mais comment il entendra? Comment tu peux lui montrer l'amour que tu as en toi? Comment tu peux lui montrer, manifester l'amour? Oui, il a l'habitude de voler, il a l'habitude de faire ça. Dieu l'a déjà vu. Dieu l'a déjà vu. Mais Dieu veut, à travers toi, ton amour, le toucher. Je vais vous donner un témoignage cette semaine. Je suis arrivé à mon travail. J'ai eu des difficultés. Je travaille avec des personnes qui ont un caractère très difficile. Il y a une personne avec qui je travaille, elle a un caractère très, très difficile. Et Dieu m'a permis d'aller dans ce service-là. Cette personne et moi, on est devenus comme ça. Je lui ai manifesté l'amour, énormément d'amour. Au départ, ce n'était pas facile. Je lui ai montré beaucoup d'amour. Dans ce travail, il y a au moins une centaine de personnes. Tous les services. De manifester l'amour. Tout le monde me connaît. J'arrive seulement quand je parle. Les gens disent, tu es très charismatique. Je les aime. Je suis arrivé à un point que j'arrive, ils m'ont dit, mon contrat va être terminé, on va arrêter mon contrat. J'ai annoncé ça aux gens. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Tout le travail, tous les gens se mobilisaient pour dire non, ce n'est pas possible. On ne peut pas arrêter les contrats des gens. C'est une annexe. Le siège est ailleurs. Les directeurs de partout appellent. Ils ont dit, oh, un homme qui impacte toute une société comme ça. Les gens disent, non seulement il fait son travail, mais il est humain. Il y a une personne, je pensais que cette personne-là me détestait parce que je travaillais avec Oscar, on avait l'habitude de se chambrer Paris-Marseille. Et des fois, je dis des choses, il y a tellement de sagesse dans ce que je dis, j'arrive à bloquer les gens. Et lui, quand je parle, il a du mal avec moi. Et je me suis dit, lui, je suis allé dans son bureau, il y avait 3 ou 4 personnes, je lui ai dit, peut-être que je vais partir. Pendant que je dis ça, je me retourne, je le vois qu'il est en train de pleurer. Il pleure, il pleure, il pleure. Il y a quelqu'un qui était là, il lui dit, mais c'est le Marseillais qui est là. Il dit, non, ce n'est pas le Marseillais, c'est l'homme que je respecte, l'homme. Il n'y a pas une seule personne. Ils disent, ce gars-là nous a impactés, il a fait quelque chose, on ne comprend pas. Tout le monde pleurait. Tout le monde pleurait. Ça a été très, très loin. Quelle image que tu laisses, quel amour que tu manifestes. Je n'ai jamais manqué de respect à quelqu'un. J'étais toujours souriant. Toujours souriant. Il y a des personnes, c'est quand on prêche l'amour, à ce moment-là, il va se lever pour dire, tu sais, j'avais ça dans mon cœur contre toi, je te demande pardon. Si ça se répète plusieurs fois, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Où est l'amour de Dieu? Vous savez, je n'ai pas de note, regarde, il n'y a pas de cahier. Dieu m'a dit, parle à ton peuple. Parle à mon peuple. Dis-leur, ils peuvent faire tout ça, ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est l'amour. Tu vas toucher ta famille. Tu vas toucher quelqu'un à cause de l'amour. Les gens vont peut-être venir au milieu de vous. Jésus a dit, c'est quand ils verront l'amour. C'est quand on verra l'amour qu'on verra que vous êtes vraiment mes disciples. Cette personne que je vous ai parlé de cette personne-là, on ne pouvait même pas la retenir. Cette personne a fait un bruit pas possible dans le travail. Elle a appelé la grande chef pour lui dire non. Elle pleurait pour moi. Les gens ne pouvaient pas me regarder.
Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, parfois il y a des sorties. Ce matin, il y a une personne qui m'a appelé, il m'a dit, Jean, Jésus même se retirait à l'écart pour prier avec les disciples. Il priait, ils étaient fatigués. Prends un temps, parce que tu peux être fatigué aussi, retire-toi un petit peu, prends du temps. Parfois, même quand on fait des sorties dans l'église, là, on a enchaîné le baptême, on enchaîne la campagne, la musique. Des fois, on se retire un petit peu entre nous, parce que la Bible dit qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là où Dieu envoie sa bénédiction. Vous allez voir, quand il y a les sorties, même des restaurants entre nous, il y a certaines personnes, on ne les voit pas. Là, on a parlé de Pâques Saint-Paul. Il y a des gens, on ne va pas les voir. Par contre, si on parle de bénédiction, onction, on va les voir. Est-ce que vous savez, Pâques Saint-Paul, c'est un moyen d'évangélisation? Si par exemple, tu as des enfants qui n'ont jamais, qui ne sortent même pas, là, il y a les vacances, ils ne vont même pas sortir. Tu vas dire aux parents, là, nous allons, Pâques Saint-Paul, donnez-moi votre enfant. Et cet enfant-là va sentir votre amour, il va dire, je vais venir à l'église. Vous savez, je voyais les jeunes de Sarcelles, là où j'étais, ils invitaient d'autres jeunes dans les sorties. C'est comme ça qu'ils ont rencontré Jésus. Mais tu vas voir les sœurs là de l'église. Non, c'est quand il y a la bénédiction qui sont là. Des fois, Dieu te dit, retire-toi un peu. La Bible dit, ils avaient tout en commun. Ils faisaient tout ensemble. Et Dieu rajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Quand on sort ensemble, même au Pâques Saint-Paul, il y a frère Oscar. Oscar, viens avec tes enfants, ils vont découvrir un peu. Si tu n'as pas d'argent, va avec l'église. Non, non. Par contre, si on dit on va prier pour délivrance, tout le monde est là. Où est l'amour de Dieu? Quand nous sommes ensemble, la Bible dit c'est là où Dieu envoie sa bénédiction. Ce n'est pas seulement quand nous prions. Ce n'est pas seulement quand tu es à l'église. J'ai vu beaucoup de jeunes, ils sont revenus des camps, ils ont dit je veux le baptême. Parce que pendant le camp, ils ont été touchés par Dieu sans la prière, un comportement, un geste. Nous allons sortir, nous allons au restaurant. Non, regarde les Juifs, pourquoi ils sont bénis? Pourquoi ils sont bénis? Vous savez, le vendredi là, un Juif qui sert Dieu, le magasin est fermé. Il ne l'ouvre pas. Il dit ça, c'est un jour consacré à Dieu. Tu ne vois pas le samedi, ils sont fermés? Mais toi, tu cherches ton propre intérêt, tu cherches l'argent, on ne voit pas l'amour de Dieu dans ça. On ne voit pas l'amour de Dieu. C'est une façon d'évangéliser. C'est une façon au moment que nous allons prendre le repas à Pâques Saint-Paul, nous prions. Cette personne n'a jamais prié. Il dit, waouh, regarde l'amour qu'il y a entre eux. Regarde les jeunes, comment ils sont. Mais non, ça ne nous intéresse pas. Ils avaient tout en commun. L'église primitive. On va au restaurant. Non, je n'ai pas d'argent. Mais les gens ont de l'argent pour aller en vacances. Ils ont de l'argent pour faire beaucoup de choses. Mais l'église, ça ne les intéresse pas. La vie de l'église, ce n'est pas seulement quand tu es là. C'est dans tout. Ils avaient tout en commun. Et c'est les mêmes personnes, tu vas voir. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Les Juifs, ils sont ensemble. Regardez comment. Regardez les musulmans quand ils ont quelque chose avec Dieu. Les enfants. Regardez. Regardez quand il s'agit de leur Dieu. Regardez. Regardez. Vous êtes trop bénis. Vous êtes trop gâtés. La seule chose, si tu dis là, il y a une semaine de prière pour la délivrance, onction, ils sont là. Je me rappelle une fois, il y avait un temps de délivrance, un temps de prière, d'onction. Il y a une soeur, elle était toujours en retard à l'église. Et ce jour-là, elle est venue tôt. Et elle pensait que c'était l'onction. Je dis, oh, c'est autre chose. Elle était dégoûtée. Et ça, tu appelles ça de l'amour? Est-ce que tu as pris quelqu'un? On va au Pâques Saint-Paul. Donne-moi ton enfant, je vais avec. Non, les gens cherchent l'argent et puis vers l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, il est toujours avec toi partout. Tu ne sais pas où Dieu va toucher quelqu'un. Je me rappelle, il y avait une sœur, pendant que j'étais là, Dieu m'a montré cette sœur qui s'appelait Jeanne.
Jeannette, elle touchait les jeunes par son amour. Des fois, elle touchait tellement des jeunes qui venaient comme elle était jeune. Des fois, vous savez, les jeunes, quand ils ont 20 ans, 22 ans, elles sont encore, c'est des chauds lapins, ils veulent la courtiser. Ils disent non, tu m'aimes, non, Dieu t'aime. Moi, je t'aime de l'amour de Dieu. Ça ne m'intéresse pas ton amour charnel. Il y a des sorties, personne. Un temps pour être ensemble au restaurant, personne. C'est les mêmes personnes que tu vas voir. Toujours joyeuses. Non, écoute, je vais travailler. Non. Est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît? Comment veux-tu que Dieu puisse te bénir? Et on dit, les Juifs sont bénis? Vous pensez que des chiffres d'affaires, ils n'en ont pas le vendredi et le samedi? Ok. On va revenir, on va prendre Galates, chapitre 5, verset 14. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand j'aime pas mon frère de sang parce qu'il m'a fait quelque chose, mon propre frère de sang, là il dit ton prochain, déjà d'aimer ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire qu'il n'est pas de ta famille. Parce que mon frère, ma soeur, Dieu est en train... Non, Dieu est fort. Ma propre soeur, quel que soit ce qu'elle a pu me faire, Dieu m'a dit de l'aimer. Dieu est en train de me parler parce qu'il veut m'amener dans une autre dimension. Il veut t'amener dans une autre dimension, ma soeur. Tu traînes trop derrière. Aime ton prochain comme toi-même. Ton prochain, aime-le comme toi-même. Il n'a pas dit, imagine ton frère qui t'a insulté, qui t'a rabaissé. Ta soeur qui ne cesse de te faire du mal. Dieu te dit, aime-la. Il y a un secret dans l'amour de Dieu. La dernière fois, nous avons vu que l'amour ne joue jamais. Cette personne qui veut te faire du mal et toi, tu l'aimes, c'est elle qui va perdre. Il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal. C'est-à-dire que le mal va te gagner. Quand tu agis œil pour œil, dent pour dent, le mal va te gagner. Et tu vas perdre. Et je peux te dire une chose, on peut prier avec toi, tu ne seras pas délivré. Il y a des délivrances qui s'opèrent parce que tu as compris. Regardez parfois avec les frères qu'on a commencé dans le ministère, il y a des gens, on voyait les démons se manifester, ils n'étaient pas délivrés. Les démons se manifestaient, ils n'étaient pas délivrés. Vous savez à cause de quoi? Jusqu'à ce que le démon dit, parce qu'il ne veut pas pardonner. La personne refuse de pardonner. Quand on dit à la personne, est-ce que tu veux pardonner à cette personne? Elle dit oui, le démon part. Si à chaque fois tu passes ton temps à dire, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il y a des choses, tu ne seras pas délivré. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Toutes ces personnes, quand je suis arrivé dans ce travail, je les aime. Et je me rappelle le dernier jour, j'étais en train de leur parler comme ça, j'ai dit, je vous aime de l'amour de Dieu. Tout le monde se met à rire. Je vous aime. Tout le monde se met à rire. Et tu voyais leur cœur, ils m'aimaient vraiment. Continue sur 1 Corinthiens chapitre 13, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, descends. Amen. Amen, reviens. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne fait rien de malhonnête. Son intérêt, c'est toujours le royaume de Dieu. Comme j'ai parlé d'évangélisation, les sorties. Dieu dit, il envoie sa bénédiction dans ça. Les gens pensent seulement à l'église. Elle ne soupçonne point le mal. Ça, c'est très important. Elle ne soupçonne point le mal. Parfois, nous soupçonnons tellement des gens. Je vais vous donner un témoignage. Valérie avait une amie qui est venue en France, mais Valérie ne savait pas qu'elle était en France. Un jour, sous l'avenue du 8 mai, Valérie est tombée sous cette amie.
Elle passait beaucoup de moments difficiles. Elle était dans une petite chambre, elle payait très cher, elle a accouché son enfant en France, mais elle souffrait. Et par hasard, Valérie va la croiser. Elle explique à Valérie ses problèmes. Valérie est venue à la maison, elle m'a expliqué ça. Mais j'ai dit, Valérie, c'est ton amie d'enfance, vous étiez très liés. Tu ne savais pas qu'elle était ici, amène-la à la maison. Elle est venue à la maison avec sa fille. Et on a commencé à faire des démarches pour elle. Je l'accompagnais à la mairie, déclarer l'enfant. Et au fur et à mesure, elle a commencé à prendre son envol. Un jour, j'étais au marché avec elle, je sortais de Stein avec elle et m'a dit, Jean, est-ce que tu peux m'accompagner au Flannan pour faire ça? Je l'accompagne, je croise une sœur de l'église là où j'étais, au marché. Hein. Elle me dit, ça va Jean? Je dis, ça va. Elle me dit, tu es plus avec ta femme? Quand même. Je suis avec une sœur, je marche au marché, c'est-à-dire que je me suis séparé de ma femme. Mais regardez les chrétiens parfois, ne soupçonnent point le mal. Et pendant que Dieu me donnait ce message, faites attention. Parfois, vous voyez deux personnes en train de discuter. L'accusateur qui est Satan va te dire, vous savez, regarde, les deux sont tout le temps ensemble, ils sortent ensemble. Hein? Faites attention. Tu attires la malédiction sur ta vie. Et Satan qui est malin va même te donner des rêves. Faites attention, ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne point le mal, ce n'est pas ton problème. Occupe-toi de tes affaires. Il y a quelques années de ça, et j'ai entendu quelque chose. Une femme qui venait en vacances en France, à Paris, et son mari était au Canada, il est venu. Je connais cette histoire. Il y a une chrétienne. Le fait que la femme elle est venue en vacances à Paris, cette chrétienne a dit, c'est que cette femme est venue voir un homme à Paris. Par la suite, cette femme est tombée enceinte de son mari. Cette femme-là continue à l'accuser pour dire, si elle est tombée enceinte, elle est tombée enceinte de cet homme qui est à Paris. Sans savoir, tu es en train de soupçonner le mal. Dieu m'a rappelé ça pendant ce message. Et il y a un esprit de mensonge dans cette femme qui raconte La Bible dit, il est l'accusateur de frères. Tu as vu, est-ce que tu as vu ça? Comment tu peux aller raconter des choses comme ça? On a beau prier pour toi. Rien ne va se passer. Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Est-ce que tu es sûr? Et il dit, l'enfant là, c'est l'enfant de cet homme qui est à Paris. Et une fois, il y a un frère qui m'appelle. Il me dit, Jean, mais je ne comprends pas l'église, les chrétiens. Cette même femme-là, une fois, elle a menti sur un pasteur. Si tu vois cette femme, elle a des problèmes, c'est qu'elle a osé mentir sur ce pasteur. Dieu ne peut pas cautionner ça. Et la malédiction est sur la vie de cette personne qui soupçonne un mal. Tu n'es même pas sûr de toi, tu vas raconter ça. Tu n'es pas sûr de toi. Et voilà ce que Satan fait. Satan va utiliser ta bouche pour mentir sur les gens. Tu n'as même pas vu. Tu as vu, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Mais c'est un gros mensonge. Imagine-toi, l'enfant là, l'enfant de son mari est en train de propager des mensonges. Ça, c'est l'accusateur, le serpent qui fait ça. La Bible dit qu'il est l'accusateur des frères. Il va passer par la bouche de quelqu'un pour mentir. Tu es toujours irrité dans ton cœur. Toujours, toujours. Ça ne coule pas l'amour de Dieu. Tu dis des choses que tu ne sais pas. Vous savez, les ragots que les gens racontent, les ragots, les mensonges. Vous savez, une fois, quelqu'un est venu me dire des choses dans mon travail. Je lui ai dit, écoute, ça peut être vrai. Mais moi, je marche dans la justice. Si c'est vrai, ce n'est pas bien. Mais comme je n'étais pas là, je ne peux pas affirmer quelque chose que je n'ai pas vu. Ne soupçonne point le mal.
Ne soupçonne pas les gens. Parce que l'autre, il part. Vous savez, il va faire ça, il va faire ça. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. À quel moment tu vas manifester l'amour de Dieu? À quel moment tu vas savoir que l'Église, c'est un corps? Christ, c'est la tête. Si le corps bouge, la tête a déjà bougé sans le corps. La tête bouge et le corps ne bouge pas. Là, nous sommes en évangélisation, c'est tout le corps qui est concerné. La fête de la musique, c'est tout le corps. L'église part, sort, c'est tout le corps qui est concerné. Pourquoi tu ne prends pas ça comme un moyen d'évangélisation? Je vois un enfant qui passe par des moments difficiles, il n'a jamais bougé, il n'a jamais été en vacances. Viens avec moi, je vais voir l'église, si on peut lui payer ça. Il va sortir un petit peu. Il va faire des jeux. Et qui a la place dans sa voiture? Il y en a qui, on ne peut pas monter dans leur voiture. Hein? Qui a la place? J'ai besoin d'une place. Pour un enfant, il n'a jamais voyagé. On va l'amener au parc Saint-Paul. On va lui montrer l'amour. Il va manger avec nous. Il n'a pas besoin d'avoir un centime. Et l'église, il y a l'entraide. On va ajouter une personne en plus. Qui? Personne n'est ça. Dieu dit, comment voulez-vous que je puisse toucher les gens? Non, je n'y vais pas. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux l'onction. Par ce geste, tu peux toucher ton voisin. Tu peux toucher ta voisine. Peut-être que parfois la personne est venue te dire, tu sais, je ne suis jamais parti en vacances. Mes parents n'ont jamais eu le moyen de m'envoyer en vacances. Mais une sortie, ça peut faire du bien. Dernièrement, il y a eu les enfants qui sont allés au cinéma. Pourquoi à ce moment-là, on ne pense pas à dire, cet enfant-là, peut-être qu'il ne connaît pas ce bonheur, on va l'inviter avec nous. C'est ça l'entraide. Mais les gens veulent l'entraide pour eux. Ils ne pensent pas aux autres. Ils cherchent son propre intérêt. Son intérêt est toujours personnel. L'église doit m'aider. L'église, waouh! C'est pour les autres. Ce n'est pas pour moi. Continue, s'il te plaît. Tu fais du bruit. Je fais du bruit. Vas-y. Ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Même si c'est mon frère, ma soeur. Je ne défends pas mon frère parce que c'est mon frère. Je ne défends pas ma soeur parce que c'est ma soeur. Mais je vais que la vérité pour te dire que la parole de Dieu dit ça. Tu ne dois pas te comporter comme ça. Tu ne dois pas faire ça. Même si c'est mon sang, je vais dire que ce n'est pas bien. Je me réjouis dans la justice. Tu es tout le temps dans la colère. Quelle onction! Tout le temps tu es énervé. Quelle onction! On a beau dire aux gens la colère là. Au moins reconnais qu'à un moment donné, c'est quand tu reconnais que Dieu te délivre. Tu es tout le temps en train de manifester la colère. Tu boudes tout le temps. Ton vie, même pour le restaurant. Si je rentre, je dois rencontrer l'amour. Quand je viens manger, je dois sentir la joie, l'amour de Dieu. Je dois avoir des sœurs joyeuses. Quand les gens viennent, ils ont envie, ils ont soif. C'est comme ça, l'amour va couler. C'est comme ça. Mais si je ne vois pas ça, ça ne va pas marcher. L'église ne va pas marcher. Mais elle s'est réjouie de la vérité. Elle excuse tout. Et je pense que c'est ça qui m'a sauvé dans mon travail. J'excuse tout. Par moments, il y a eu des moments difficiles. J'aurais pu réagir. J'ai excusé à ces personnes-là. J'excuse à mon frère, ma soeur qui m'a fait du mal. Je lui excuse. Je dis aux gens, je trouve toujours une excuse à ces gens qui m'ont fait du mal. C'est parce qu'ils manquent de connaissances. C'est pour ça. C'est pourquoi Jésus a dit, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils savaient, ils ne m'auraient pas fait ça. Mais si je manifeste l'amour, je vais gagner. Je gagne toujours. Parce qu'il y a l'amour de Dieu. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Il y a des gens, ils disent, je ne peux pas supporter mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Continue, s'il te plaît. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. S'il te plaît. Oui. C'est l'amour ne va jamais
finir. Parce que là-haut, il n'y a que l'amour. Les dons que Dieu te donne là, tout ça là, tu n'as pas besoin de ça pour aller au ciel. La seule chose qui va rester, c'est l'amour. Par moments, les gens me disent, je dois agir. Je dois faire ça. Plus que j'ai la parole de Dieu, je vois que je n'agis pas. Quand je continue à aimer, je gagne. Quand je veux agir, quand je veux parler, je perds. Jésus n'a jamais parlé. Devant la croix, les accusations des gens, il dit pardonne-leur. Les prophéties, toi qui veux prophétiser, les langues cesseront, toute cette connaissance disparaîtra. Il y a une seule chose qui va rester, c'est l'amour. Jésus est la tête de cette église, est la tête du corps. Le corps ne bouge pas sans la tête. Il y a des choses qui ont été planifiées dans l'église, aujourd'hui qui sont en train de disparaître, parce que les gens ont décidé que ce soit comme ça. Les sorties, il n'y a plus. Aujourd'hui, on est en train de... On a l'impression que les gens n'ont plus envie. Parce qu'ils viennent à l'église, après le reste à la maison, c'est tout. J'ai vu des gens aller dans des camps, des jeunes, ils sont revenus, ils ont dit j'ai rencontré Jésus. Dans l'église là où j'ai grandi. Les gens pour 10 €, ils vont pleurer. 20 €. Waouh! Ces gens-là cherchent leur propre intérêt. Et je n'ai pas vu les gens grandir. C'est ça qui me fait peur. Grandir. Si par exemple Dieu voit ton cœur disposé, il va envoyer, même s'il te manque 20 €, 30 €, il va l'envoyer sur ton chemin. Il va l'envoyer. Parce que ça ne t'intéresse pas. Tu ne veux pas que les gens soient sauvés. Ils avaient tout en commun. Et Dieu rajoutait ceux qui étaient sauvés. Parce que Dieu a vu l'amour. On peut continuer? S'il te plaît. Je vais finir. Continue. Continue. Vas-y, tu peux passer. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Ce n'est pas l'église, c'est toi. C'est de l'enfantillage, ça. Il y a des gens qui sont enfants. L'apôtre Paul dit, je raisonnais, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. C'est parce que tu es enfant que tu penses comme ça. Tu ne grandis pas, tu n'évolues pas avec Dieu. Mais il dit, quand je suis devenu homme, je fais disparaître ça en moi. Je ne peux plus continuer à soupçonner les gens tout le temps. Je ne peux plus tout le temps à bouder parce que quelqu'un m'a fait ça. Dernièrement, je disais à une sœur, on a fini de parler de l'amour, tout de suite, après, même pas 10 minutes, j'ai vu quelqu'un qui faisait des choses qui n'avaient rien à voir avec l'amour, alors que Dieu vient de parler de l'amour. Je dis, mais ce n'est pas possible. Tu es enfant. Tu crois que tu vas rentrer dans l'héritage de Dieu parce que tu es enfant? Un enfant s'embrouille tout le temps. Louis et Adonaïs, quand je les mets ensemble, tout de suite ils vont s'embrouiller. Parce qu'ils sont enfants. Mais c'est à toi de faire disparaître ça. Tu dis, mais c'est mon frère, ma soeur, j'ai compris quelque chose qu'elle n'a pas compris. J'ai compris que toi, tu es bébé, tu ne comprends rien. Moi, je veux grandir. Je décide de t'aimer. Mais si je viens tout le temps, je te dis ça, je te dis ça, je te dis ça, tu n'as rien compris. Il y a des choses qu'on m'a fait au travail. Je n'ai pas été voir les gens. Après, ils étaient gênés par rapport à moi. Je n'ai pas été dire, tu as vu, tu m'as fait ça, pourquoi? J'ai compris que lui, il lui manque de l'intelligence. Il lui manque quelque chose que moi, j'ai compris. La connaissance que j'ai me dit que tu es un bébé. Je ne peux pas m'embrouiller avec Loïs et Adonaïs. Et parfois, il y a les parents qui font ça. Ils s'embrouillent avec les enfants. Ils s'embrouillent. Il y a des mères qui s'embrouillent avec l'enfant tout le temps. Mais ce n'est pas possible. Ils s'embrouillent avec leurs enfants. Valérie ne peut pas dire un jour, il rentre, ils me voient en train de m'embrouiller avec Loïs, Adonaïs.
Mais j'ai des embrouilles. Mais l'autre fois, on a parlé, et Dieu nous a libérés de la vaine manière de nos parents, l'héritage des parents qui sont là. Tu es tout le temps en train de t'embrouiller avec ton fils, ta fille. C'est mon enfant. Il est bébé, je dois comprendre certaines choses en lui. Toujours, tu es dans les histoires, toujours. Ça, c'est mon neveu. Quand il faisait des bêtises, j'allais l'attraper. Jean-Marc, quand il était petit, il dit toujours moi, toujours moi. Et Dieu est en train de te dire toujours toi, tu n'as pas grandi. Les gens ne s'approchent pas de toi. Les gens aimer ma présence. Est-ce qu'ils aiment ta présence? Est-ce que tu es leader? Est-ce que tu chéris les gens que Dieu te confie? Est-ce que tu les aimes? Quand je vois Kaïna qui vient se convertir, c'est ta fille. Tu dois la chérir. Et il faut savoir qu'elle va grandir. Mais il y a des choses qu'elle a que tu n'as pas encore. Tu as qu'elle n'a pas encore. Je fais disparaître ce qui était enfant en moi. C'est à toi de le faire. C'est à toi. Il y a des gens, quand je les appelle au téléphone, j'ai fini d'accrocher. Je dis, Seigneur, pourquoi je l'ai appelée? Elle a souillé mon esprit. Parce que cette personne critique, la haine, critique. Et à un moment donné, je dis, j'appelle plus cette personne. Je ne vois pas l'amour dans tout ce que tu viens de me dire. Moi, j'ai envie de sentir la paix quand je te parle. Je vais chez toi, je vais sentir la paix. Est-ce que tu vas faire disparaître ça? Est-ce que tu vas faire disparaître ça, l'enfantillage qui est en toi? À quel moment tu vas grandir? À quel moment tu vas manifester l'amour? Même les personnes qui te font des choses, tu décides d'aimer. L'amour est conditionnel. Arrête de soupçonner. Ça, Dieu m'a insisté sur ça. Ne soupçonne point le mal. Et le diable va te pousser à soupçonner le mal chez les autres. Amen. On va se mettre debout, on va s'arrêter là. Dieu a encore envoyé ce message. Cet après-midi, c'est une campagne d'évangélisation. Est-ce que tu vas laisser couler cette source en toi? Est-ce que tu vas faire disparaître ça en toi? Est-ce que cette colère, et tant que tu ne libères pas ton cœur, il y a des esprits, ils vont rester là. Ils aiment ça, c'est leur nourriture, la haine, le mensonge, tout cela. La vengeance, Satan aime ça. Seigneur, voici ton peuple. J'ai libéré ta parole, voici ton peuple. Tu m'as dit, cette personne-là, qui n'a rien vu et qui continue à dire, cette femme-là a été voir quelqu'un, c'est comme ça qu'il a eu l'enfant. Mais tu m'as fait comprendre qu'il y a une grande malédiction sur cette personne. Elle ne se repent pas. Tu soupçonnes des choses qui ne sont pas vraies. Tu en veux à des gens dans ton cœur. Il est temps que ça cesse. Il est temps que tu deviennes un membre actif, pas pour ton intérêt personnel. Que tu comprennes le corps. Quand le corps bouge, c'est tout le monde qui bouge avec. Mais toi, tu veux seulement l'onction, être délivré. Dieu te voit. Tu cherches que l'argent, Dieu te voit. Seigneur, j'ai libéré ta parole. Et Paul lui-même était un enfant. Il raisonnait, il pensait comme un enfant. Quand il a compris, la Bible dit quand il est devenu grand, c'est lui-même qui a fait disparaître ces choses. Quand il est devenu grand, c'est à toi de balayer ça devant ta porte. C'est à toi. Dieu te laisse le choix. C'est à toi. Il y a une personne, Dieu m'a dit, et je te le dis, tu empêches les autres de grandir. Par ton comportement. Au lieu d'aider les autres à grandir, c'est toi qui amènes les mauvaises choses encore dans leur vie. Parce que tu en veux à tout le monde. Et tu empêches les bébés spirituels de grandir. Dieu te dit d'arrêter ça. Seigneur, voici ton peuple. Aide-nous à manifester cet amour. Même si nous ne voyons pas le fruit. Même si nous aidons quelqu'un. Ce n'est pas ça le plus important. C'est que nous avons manifesté l'amour. Merci Père. Nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.